Comment devenir bilingue? Est-ce que tu parles une langue étrangère? Est-ce que tu parles l'anglais, ou l'allemand, ou l'espagnol, ou l'italien, ou le russe, ou le japonais? Est-ce que tu comprends une langue étrangère? Bref, est-ce que tu es bilingue, ou même trilingue, ou même quadrilingue, ou même polyglotte? Sinon, est-ce que toi aussi tu aimerais le devenir? Est-ce que toi aussi tu aimerais parler anglais, espagnol, ou allemand, ou portugais? Bref, est-ce que toi aussi tu aimerais devenir bilingue et parler et comprendre une langue étrangère? Malheureusement, peut-être que ce n'est pas ton cas. Alors peut-être que tu rêves de devenir bilingue. Peut-être que tu rêves de parler anglais. Peut-être que tu rêves de parler espagnol. Peut-être que tu rêves de comprendre une autre langue et d'imprégner d'une nouvelle culture. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que tu as déjà essayé par le passé. Par exemple, peut-être qu'à l'école, tu as essayé d'apprendre l'anglais. Mais malgré tous tes efforts, tu n'as jamais réussi à vraiment maîtriser cette langue. Peut-être que tu as passé 3 ans à l'école à essayer de parler, d'apprendre cette langue, d'apprendre l'anglais, peut-être que tu as passé, je sais pas, 3 ans à apprendre la grammaire de l'anglais, à apprendre la conjugaison de l'anglais, à apprendre la prononciation de l'anglais, mais peut-être qu'aujourd'hui, malheureusement, tu n'arrives pas à aligner 3 mots en anglais et tu n'arrives pas à comprendre cette langue. Et peut-être qu'à cause de cette mauvaise expérience du passé, peut-être qu'aujourd'hui, tu as peur de te lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Tu as peur de devenir bilingue. Pourquoi? Parce que peut-être que tu ne penses pas avoir en toi les facultés, les capacités d'apprendre une langue étrangère, de devenir bilingue. Tu penses être nul en langue. Parce que tu as déjà eu des échecs en langue, tu penses que tu auras des échecs toute ta vie. Et c'est quelque chose qui t'angoisse. Ça t'angoisse de commencer à apprendre une nouvelle langue parce que tu sais au fond de toi que tu n'as pas les facultés, que tu ne pourras pas atteindre cet objectif, apprendre une langue étrangère, devenir bilingue. Alors peut-être même que ça te frustre. Ça te frustre parce que tu es bien au courant, tu n'es pas stupide. Tu sais qu'aujourd'hui c'est 2020. Et 2020, c'est l'ère de l'information. C'est l'ère de l'international. Tout est connecté. Tous les pays sont connectés entre eux. Bref. La mondialisation, la globalisation a tout changé, tout chamboulé, notre économie, notre culture. Bref, ça a absolument tout chamboulé et tu te rends bien compte que dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé, on ne peut pas parler une seule langue. On doit parler une langue étrangère. Et c'est encore mieux si on parle une langue internationale comme par exemple l'anglais ou le chinois mandarin. Bref, c'est pourquoi ça te frustre. Parce que d'un côté, tu vois toutes ces ressources qui sont en anglais, en langues étrangères, toutes ces séries, tous ces livres, tous ces podcasts, tous ces sites internet. Et toi, malheureusement, tu n'arrives pas à apprendre ces langues étrangères. Tu n'arrives pas à apprendre l'anglais, à comprendre l'anglais. Et à cause de ça, ça te frustre parce que tu vois d'un côté toutes ces choses qui sont merveilleuses, intéressantes, tous ces pays à visiter, toutes ces cultures à absorber, toutes ces rencontres que tu pourrais faire. Mais finalement, tu ne peux pas à cause une seule chose t'handicape d'atteindre ces objectifs. Et cette chose, c'est apprendre une langue étrangère, c'est devenir bilingue. Alors peut-être que même que tu es un peu en colère. Tu ressens ça peut-être comme une injustice parce que tu vois tout autour de toi ces personnes comme ça qui partent à l'étranger, qui sont sur internet et qui apprennent l'anglais comme ça d'un claquement de doigts, qui reviennent de 3 mois d'un voyage à l'étranger, qui parlent espagnol, anglais, italien, portugais. Et toi tu dis pourquoi eux y arrivent et pas moi? Pourquoi eux arrivent à apprendre une langue étrangère et moi finalement je n'y arrive pas? Pourquoi eux arrivent à devenir bilingues et moi je n'y arrive pas? Pourtant moi je suis pas plus bête qu'un autre. Alors pourquoi si eux y arrivent, pourquoi moi je suis complètement nul en langue? Pourquoi j'arrive pas à atteindre mes objectifs d'apprentissage? Alors j'aimerais te rassurer. Peut-être que c'est pas parce que si tu n'arrives pas à devenir bilingue, ce n'est pas peut-être parce que tu es nul en langue. C'est peut-être pas parce que tu as une mauvaise mémoire, c'est peut-être pas parce que tu es stupide ou tu n'as pas les facultés d'apprendre une langue étrangère. Mais c'est peut-être plutôt un problème de méthodologie, de stratégie, de technique, de mindset, d'état d'esprit qui t'empêche finalement d'atteindre ton objectif sereinement, d'apprendre une langue étrangère sereinement. Et c'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais encore une fois te partager 2 astuces qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté, d'avoir le bon mindset pour apprendre une langue étrangère et devenir bilingue. Le secret pour apprendre une langue étrangère, c'est quelque chose qui est vraiment à contre-courant. Le secret pour apprendre une langue étrangère, ce n'est pas de maîtriser la grammaire d'une langue à la perfection. Ce n'est pas de connaître la conjugaison d'une langue en détail. Ce n'est pas d'avoir une prononciation parfaite. Ce n'est pas de connaître des centaines de milliers de mots. Bien sûr, ça aide, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas la chose la plus primordiale. Le secret pour devenir bilingue, pour apprendre une langue étrangère, c'est tout simplement de sortir de sa zone de confort. Alors ça veut dire quoi sortir de sa zone de confort quand on parle de devenir bilingue, quand on parle d'apprendre une langue étrangère? Ça veut dire essayer de se défaire de ces blocages mentaux, de ces mauvaises expériences du passé, par exemple comme les échecs qu'on a eu à l'école avec les langues étrangères, de se défaire de tout ça et de reprendre confiance en nos facultés, de se rendre compte d'une seule chose. Comme je dis tout le temps, une langue, il ne faut pas oublier qu'une langue, c'est quoi?
C'est tout simplement à la base, c'est simplement un outil de communication avant tout. C'est pourquoi une langue, faut pas mettre ça sur un piédestal, c'est quelque chose qui sert, c'est seulement un outil de communication. Et c'est pourquoi, si tu as déjà appris à utiliser un outil de communication, ta langue natale, tu pourras sûrement apprendre à utiliser un nouvel outil de communication. Je sais pas, c'est comme si tu achètes un téléphone portable. Peut-être qu'au début, ton premier téléphone portable, c'était un Nokia 3310. Tu as appris à utiliser ce téléphone portable, tu as appris à taper avec le mode T9 sur ce portable, tu as appris peut-être à jouer à Snake sur ton Nokia 3310. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as un nouveau téléphone portable, sûrement. Peut-être que tu as un Samsung, tu as un iPhone, peut-être que tu as un smartphone qui fonctionne totalement différemment. Mais tu as appris aussi à utiliser ton iPhone, ton smartphone. Là, c'est la même chose. Si tu as appris à utiliser ta langue natale, tu pourras sûrement apprendre à utiliser une autre langue, apprendre à utiliser un nouvel outil de communication, c'est-à-dire apprendre à devenir bilingue. Et c'est pourquoi il faut absolument sortir de sa zone de confort. Alors ça veut dire quoi sortir de sa zone de confort quand on parle de langues étrangères? Ça veut dire ne pas avoir peur de faire des erreurs, ne pas avoir peur de pratiquer, ne pas avoir peur d'avoir une prononciation hasardeuse, ne pas avoir peur d'utiliser la grammaire de la mauvaise façon, ne pas avoir peur de faire des erreurs de conjugaison. Parce que c'est seulement quand on prend des risques et en faisant des erreurs qu'on progresse. Et ça, c'est le deuxième secret pour devenir bilingue. Apprendre de ses erreurs. Faire des erreurs et se recalibrer par rapport à ces erreurs pour essayer de progresser à chaque fois, ne pas refaire les mêmes erreurs et toujours avancer. Bref, chaque erreur, c'est un peu comme un escalier comme ça. Tu fais une erreur, tu apprends de cette erreur, tu montes. Tu fais une deuxième erreur, tu apprends de cette erreur, tu montes une marche, etc. jusqu'à atteindre ton objectif d'apprentissage. Et c'est ça vraiment les deux secrets, les deux plus grands secrets pour devenir bilingue. Ce n'est pas des techniques miracles, ce n'est pas des outils miracles. C'est tout simplement une question de mindset, de sortir de sa zone de confort et surtout d'avoir le mindset, l'état d'esprit, d'apprendre à chaque fois de ses erreurs. C'est l'unique stratégie qui te permettra d'avoir des résultats rapidement avec les langues étrangères. Alors pourquoi c'est important? Peut-être que tu as été déçu parce que peut-être que tu t'attendais au début de cette vidéo à un truc magique, une pilule magique, un outil surprenant, un truc qui sortait, je sais pas, qui venait de Mars, qui allait t'aider à devenir bilingue en 3 temps, 3 mouvements comme ça. Et peut-être que tu as été déçu. Ça a l'air de rien comme ça, mais pourquoi c'est si important? Parce que bien souvent, malheureusement, et surtout dans le monde francophone, on apprend que pour apprendre une langue, il faut apprendre la grammaire à la perfection, la prononciation à la perfection, la conjugaison à la perfection. Bref, on apprend à être perfectionniste dans la langue qu'on souhaite apprendre. Et malheureusement, bien souvent, c'est la chose qui nous bloque, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs d'apprentissage. Et paradoxalement, c'est la chose qui nous empêche de parler cette langue, de pratiquer cette langue, et donc d'apprendre de nos erreurs, et donc de progresser dans cette langue. Parce que si tu attends d'être perfectionniste dans une langue avant de pouvoir la pratiquer, je vais te dire quelque chose. Tu ne vas jamais réussir à être perfectionniste dans une langue parce que tu vas toujours faire des erreurs. Est-ce que tu fais jamais d'erreurs quand tu parles français? Tu fais certainement, comme moi, quelques erreurs grammaticales quand tu parles. Des fois, peut-être que tu te trompes sur un mot. Bref, c'est normal et c'est pas grave parce que je te le répète encore une dernière fois. Une langue, c'est un outil de communication tout simplement et rien de plus. Voilà. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, si toi aussi tu veux devenir bilingue, si toi aussi tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre une langue étrangère, apprendre tout en un temps record, booster ta mémoire et mémoriser des tonnes de vocabulaire facilement. J'écris un mail quotidien où je partage mes meilleures astuces pour t'aider à développer tes super pouvoirs et pour t'aider à apprendre une langue étrangère. Si tu n'as pas encore accès à ce mail quotidien, et si toi aussi t'aimerais booster tes facultés cognitives et mentales pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record, alors tu peux faire ça gratuitement. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de la description, de laisser ton adresse mail, c'est gratuit. Et comme ça, tous les jours à 9 h, on se retrouve directement dans ta boîte mail où je te partagerai mes meilleures astuces, stratégies, méthodologies, outils pour apprendre tout mieux, bref, pour t'aider à développer tes super pouvoirs et pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.